Bienvenue dans cette nouvelle édition du décryptage de l'actualité numérique. Voici les 3 actualités numériques que j'ai retenues pour juin 2024. L'école blanc qui utilise l'IA générative avec l'accord ou non de leur hiérarchie, la fin de l'ère de la recherche et de l'hégémonie de Google, un nouveau paradigme pour le PC avec Copilot. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant ça, replaçons ces actualités sur la cartographie des usages et technologies numériques. Ces 3 actualités correspondent ainsi à 2 sujets, la transformation numérique et l'IA générative. Commençons avec cette étude publiée par LinkedIn sur l'adoption et les usages de l'IA générative en entreprise. Selon cette étude, les collaborateurs plébiscitent l'IA puisque les 3/4 disent l'utiliser dans leur travail au quotidien. Ils sont même près de 80% en moyenne, à contourner les règles fixées par leur DSI pour pouvoir l'utiliser, avec la motivation d'être plus performants à leur travail. Cette étude fait notamment un lien direct entre les IA génératives et les besoins en compétences et la gestion des talents. Figurez-vous que les 3/4 des managers disent ainsi ne pas vouloir recruter une personne qui ne sait pas utiliser l'intelligence artificielle. Des résultats qui démontrent donc un très fort besoin en outils et en formation en intelligence artificielle. Alors, le contraire m'aurait fortement étonné, car vous vous doutez bien qu'à travers cette étude publiée par LinkedIn, Microsoft a de nouveaux services à nous vendre, puisque, je vous le rappelle, LinkedIn a été racheté par Microsoft il y a quelques années. Néanmoins, le sujet du futur de travail est important à plus d'un titre, car nous sommes dans un contexte économique très tendu. Il est donc grand temps pour les entreprises et organisations de tourner la page du XXe siècle, sous-entendu des outils informatiques du XXe siècle, et de se projeter dans le XXIe siècle, notamment à travers l'adoption des outils numériques pour pouvoir faire mieux avec moins. Toutes les entreprises et organisations, de petite ou grande taille, ont notamment des progrès à faire en matière de communication, par exemple la gestion des emails, en matière de collaboration, par exemple la gestion des réunions, ou en matière de capitalisation des connaissances, par exemple la gestion des fichiers. L'intelligence artificielle et les assistants numériques peuvent justement nous aider à faire ça. Mais nous y reviendrons dans la 3e actualité dont on va parler juste après. Qui est concerné ? Au-delà des premières expérimentations, de nombreuses entreprises se posent des questions sur l'adoption et le déploiement à grande échelle de l'intelligence artificielle. Certaines ont même sauté le pas, comme PwC, qui vient de conclure un partenariat stratégique avec OpenAI pour déployer leurs outils auprès de leurs 100 000 collaborateurs. Beaucoup de communication, car ils sont également distributeurs des solutions d'OpenAI. Comment est-ce que vous pouvez en bénéficier ? Alors, un déploiement à l'aveugle me semble trop hasardeux et trop coûteux. Il faudrait dans un premier temps identifier et hiérarchiser les besoins, notamment comprendre ce qui fait perdre du temps aux collaborateurs, tester des solutions à travers des projets pilotes, améliorer ces solutions et formaliser tout ça avant un déploiement à plus grande échelle, notamment à travers de la formation ou un guide de bonne pratique. Tout ceci est d'ailleurs recommandé dans un article publié par le Head of Content de LinkedIn. Pour en savoir plus, je vous recommande la lecture de 3 articles publiés sur mon blog. Le premier qui parle des outils numériques et de la collaboration en ligne. Le second sur la nécessité d'intégrer l'intelligence artificielle aux outils et flux de travail existants. Et un dernier sur le rôle que peuvent jouer les assistants numériques. Continuons avec la présentation de la nouvelle version du moteur de recherche de Google, celle qui intègre maintenant des réponses générées par l'intelligence artificielle sur votre ordinateur comme sur votre smartphone. De quoi parle-t-on ? Eh bien, c'est lors de sa conférence annuelle que le grand patron de Google a présenté une évolution majeure de leur moteur de recherche avec l'intégration d'un bloc AI Overview au-dessus des résultats de recherche, dans un premier temps pour les utilisateurs américains. C'est en quelque sorte la version finale de la Search Generative Experience, initiée il y a quelques mois déjà. Je précise que ce n'est pas la révolution que certains essayent de nous faire croire,
car il y avait déjà des blocs en position 0, c'est-à-dire au-dessus des résultats de recherche, notamment les snippets, les infobox ou les questions-réponses. Ces blocs représentent déjà un quart des recherches, ou plutôt, ils apportent des réponses à plus de 25% qui font des recherches. C'est en tout cas une nouvelle étape franchie dans l'évolution de la page de résultats de Google, qui est maintenant très différente des 10 liens qu'on nous proposait il y a encore quelques années. Pourquoi est-ce important ? Ces nouveautés sont très clairement une manœuvre défensive pour contrer la nouvelle version de Bing, le moteur de recherche de Microsoft, un hypothétique moteur fourni par OpenAI ou les nouveaux entrants comme Perplexity. C'est également un signal d'alarme pour l'ensemble des éditeurs de contenu et de services, car Google est le premier pourvoyeur de trafic. C'est l'occasion de rappeler notamment que le fonctionnement du moteur de recherche de Google est obscur, arbitraire, et que le volume des visiteurs est en baisse pour les petits éditeurs depuis plusieurs mois maintenant. C'est d'ailleurs ça qu'ils dénoncent, ainsi que les pratiques abusives des fermes à contenu. Qui est concerné par ces changements ? Ce sont surtout les professionnels du référencement qui vont être impactés, parce que ces évolutions chamboulent leur outil de travail et vont bouleverser leur façon de gérer la visibilité des contenus. Pour la majeure partie des utilisateurs, l'impact est pour le moment minime, parce que seule une minorité des internautes utilisent les outils génératifs pour faire de la recherche. Google reste donc le leader incontesté. Comment tester cette nouvelle version ? Pour le moment, cette nouvelle version, elle n'est accessible qu'aux utilisateurs américains, mais un déploiement progressif aux utilisateurs du monde entier est prévu d'ici la fin de l'année. Entre-temps, les équipes de Google devront faire face aux critiques et aux premiers ratés, notamment des réponses très étranges qui ont été formulées. Ceci étant dit, intégrer des réponses générées par l'intelligence artificielle dans les résultats de recherche n'est qu'un des nombreux leviers à la disposition de Google pour imposer son assistant personnel, Gemini, qui, je vous le rappelle, est déjà disponible sur Android, sur Chrome ou sur Chrome OS, ainsi que dans de nombreux services dans Google Photos. Et au cas où vous redouteriez la disparition de la publicité sur Google, puisque vous en faites sans doute usage, rassurez-vous, les résultats sponsorisés sont toujours là. Pour en savoir plus, je vous recommande la lecture de 3 articles publiés sur mon blog. Le premier sur l'évolution de la recherche, le second sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les applications mobiles, et le troisième sur l'avènement des assistants numériques. Terminons avec l'ultime évolution des PC. 2 mois après la présentation du concept des AI PC, Microsoft a présenté une nouvelle appellation pour ses PC dopés à l'intelligence artificielle et des produits finalisés qui bénéficient du label Copilot plus PC. Il s'agit en fait d'ordinateurs équipés d'une puce dédiée aux calculs neuronaux pour pouvoir faire tourner en local leur assistant numérique, que ce soit Copilot ou un autre. De nombreux constructeurs, dont Microsoft, proposent déjà des ordinateurs qui répondent à ces prérequis et qui bénéficient du label Copilot plus PC, dont certains sont même équipés de la nouvelle puce de Qualcomm, la Snapdragon X, censée allier puissance et autonomie. Pourquoi est-ce important ? L'évolution des PC, elle est importante car ils sont la cheville ouvrière du quotidien de centaines de millions d'employés de bureau. Or, ici, nous parlons bien d'une nouvelle façon d'exploiter l'outil informatique, car les utilisateurs ne seront plus obligés d'installer un logiciel et de réaliser eux-mêmes une tâche. Ils pourront la déléguer à l'assistant personnel. Et c'est ça, la grande promesse de Copilot. Il y a également une fonction Recall qui offre la possibilité d'enregistrer tout ce qui se passe sur l'ordinateur d'un utilisateur pour pouvoir faciliter la recherche et l'archivage. Une fonctionnalité qui favoriserait de possibles dérives de surveillance et qui fait très peur à tous ceux qui ont peur d'être surveillés. Vous noterez au passage que ce sont toujours les mêmes arguments qui sont utilisés pour masquer la peur du changement, sécurité, confidentialité et ainsi de suite. Sont concernés
par ces nouveaux PC, tous ceux qui seront équipés d'ordinateurs récents avec la dernière génération de Windows 11, mais aussi potentiellement tous ceux qui payent une licence supplémentaire pour utiliser Copilot dans les applications en ligne de Microsoft. Donc, si vous souhaitez essayer ce nouveau Copilot, il va falloir soit changer d'ordinateur ou attendre les nouvelles versions de Windows. Sinon, vous pouvez dès à présent vous renseigner sur l'intégration de Copilot dans Teams, qui fournit, je vous le rappelle, une aide très précieuse pour rédiger des messages, pour synthétiser des conversations ou des documents, pour retranscrire des réunions ou pour structurer des équipes projets. Vous pouvez également vous renseigner sur des nouveaux outils de collaboration proposés par Microsoft, comme Planner ou Loop, qui eux aussi bénéficient de Copilot. Pour en savoir plus, je vous recommande la lecture de 3 articles publiés sur mon blog. Le premier qui parle du concept originel d'AI PC présenté par Microsoft il y a 2 mois. Le deuxième sur l'évolution des outils numériques. Et le troisième sur l'intérêt des assistants numériques pour la capitalisation et le partage des connaissances. Pour conclure, je vous propose de positionner ces actualités sur la matrice de priorisation des usages et technologies numériques, avec en axe vertical le potentiel, donc les bénéfices attendus, et en axe horizontal l'impact, donc les difficultés de mise en œuvre. Concernant la généralisation de l'IA au travail, ça va avoir un impact très bénéfique, ça c'est certain, mais il va d'abord falloir faire évoluer les mentalités et les habitudes de travail. Je recommande au préalable une étude interne sur la perception de l'intelligence artificielle par les collaborateurs, ainsi que l'analyse de leurs besoins. Concernant l'intégration des réponses générées par l'intelligence artificielle dans les pages de résultats de Google, ça va avoir un impact sur la fréquentation des sites web. Et là, il va falloir très rapidement adapter vos pratiques de référencement et d'acquisition de trafic. Je recommande au préalable un audit détaillé sur les sources et les volumes de trafic en temps sur votre site ou sur vos sites. Enfin, concernant la nouvelle génération de PC, qui vont avoir un impact sur le travail au quotidien et pour lequel il va falloir impérativement accompagner les utilisateurs dans l'appropriation de ces nouveaux outils. Je recommande au préalable la création de groupes de réflexion sur l'évolution du travail, ainsi que la création de cohortes d'utilisateurs tests. Enfin, voici comment nous pourrions hiérarchiser ces sujets sur la pyramide des besoins en transformation numérique. L'adoption de l'intelligence artificielle au travail touche aux pratiques et aux activités courantes. De même, pour l'évolution de Google, qui va bouleverser les pratiques d'acquisition de trafic et potentiellement la création des contenus. Les assistants numériques vont en revanche avoir un gros impact sur les méthodes et habitudes de travail. Des gros changements à venir, on est d'accord, qui, je vous le rappelle, ne pourront pas se faire sans une culture numérique solide, car sans elle, la compréhension de l'évolution des usages et technologies numériques est beaucoup plus compliquée. Voilà pourquoi la priorité doit être donnée à l'acculturation numérique pour pouvoir faciliter l'évolution des mentalités et l'adoption de nouvelles pratiques. Ceci conclut notre décryptage de l'actualité numérique du mois de juin 2024. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Mais entre-temps, je vous invite à me retrouver sur fredcavazza.net et sur acculturationnumérique.fr. Bonne fin de journée!